Bonjour à tous. Nous allons continuer notre étude des calculs numériques concernant les nombres décimaux et nous allons aujourd'hui aborder les divisions, puis nous verrons en fin de vidéo des valeurs approchées. Mais pour l'instant, occupons-nous des divisions. Alors, poser une division euclidienne avec un nombre décimal, ça va ressembler à la façon dont on les a posés avec les nombres entiers, mais il va y avoir quelques petites différences. Donc on va voir ça au travers de plusieurs exemples. Alors commençons sans plus attendre. Donc je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on veuille poser, donc posons et calculons, poser et calculer, résoudre. « 36,9 divisé par 3. Alors, division euclidienne, donc je vais poser à gauche mon dividende, 36,9, à droite le diviseur, et je vais trouver mon quotient ici, et on verra en ce qui concerne le reste les petites différences qu'il peut y avoir. Alors commençons, donc j'ai un chiffre ici, donc je vais prendre le premier chiffre. Dans le premier chiffre de mon dividende, c'est-à-dire 3, combien de fois je rentre 3 ? Ben, je rentre une fois 3. Donc, moins 3, il reste 0. Je descends le 6. Dans 0,6, combien de fois je rentre 3 ? Je rentre 2 fois 3. 2 fois 3, 6. Moins 6, il reste 0. Et là, je vais descendre le 9. Mais vous voyez, le 9 est après la virgule, donc je vais mettre ma virgule, je vais descendre ma virgule quelque part, je vais la mettre ici. Donc, à partir de maintenant, je vais être dans les dixièmes. Et alors là, bon, ben, dans 9, combien de fois rentre 3 ? Il rentre 3. 3 fois 3, 9. Donc 9 moins 9, il reste 0. Donc j'ai un reste nul. Alors, dans la division qu'on vient de poser, le reste était nul, la division tombait juste. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et on va voir, lorsque l'on divise un nombre décimal par un nombre entier, que la division ne tombe pas toujours juste. Alors dans le cas quand on divisait un entier par un entier, on obtenait un reste. Là, dans le cas des divisions de nombres décimaux par des entiers, on ne va pas calculer, on ne va pas laisser de reste. On va poursuivre la division et on va plutôt donner une valeur approchée. Je vous montre ça par un petit exemple. Regardez. Donc au lieu de... On va refaire une division. Et là, je vais poser et résoudre 34,6 que divise 3. Donc mon dividende, 34,6. Mon diviseur, c'est toujours 3. Et je commence. Donc dans le 3 de 34,6, il rentre une fois 3. Il reste 0. Je descends le 4. Dans 4, il rentre une fois 3. Il me reste 1. Là, je descends la virgule, donc je mets la virgule ici. Et je descends le 6. Donc dans 16, combien de fois rentre 3 ? Il rentre 3 fois 5, 15. Il reste 1. Alors là, la division, on va pouvoir la continuer. On ne va pas se contenter de ce reste 1. On va descendre ce qu'on appelle descendre des zéros. Vous vous souvenez, dans 34,6, ça serait pareil que 34,60 avec un zéro inutile. Donc je vais me mettre ce zéro inutile et je vais le descendre pour rajouter des décimales derrière mon quotient. Donc si je descends le 0, ça fait 10. Et dans 10, combien de fois rentre 3 ? Il rentre 3 fois 3, 9. Il reste 1. Je peux encore, si je veux, descendre un 0. Et ainsi de suite. Donc là, ça ferait 3, etc. Donc on va dire que 11,53, c'est une valeur approchée de 34,6 divisé par 3. Donc 34,6, c'est le dividende. Le diviseur, c'est 3. Et le quotient n'a qu'une valeur approchée, c'est 11,53.
53. Alors là, la valeur, elle est approchée au centième près, c'est-à-dire qu'on a deux chiffres après la virgule. Si je donne que 11,5, c'est une valeur approchée au dixième près. Si je donne 11,533, c'est une valeur approchée au millième près. Mais dans tous les cas de figure, on a une valeur approchée. Et on peut, comme ça, prolonger la division si on veut plus de précision en descendant des zéros inutiles. Alors, avant de conclure, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Donc un ordre de grandeur, c'est une valeur approchée, dans le cas d'une division, une valeur approchée simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre plusieurs chiffres après la virgule, en général on se limite à l'unité. Donc à quoi ça sert une valeur approchée? Ça sert à vérifier mentalement la cohérence d'un résultat. Je m'explique au travers d'un exemple, regardez, si on doit poser et résoudre la division suivante, 98,7 divisé par 4, alors bon, ça va être une division euclidienne assez compliquée, mais si je veux juste avoir un ordre d'idée, combien ça peut faire? Ben on voit 98, c'est à peu près égal, 98,7 pardon, c'est à peu près égal à 100, et 100 divisé par 4, pas besoin de le poser, ça, je suis fort en calcul mental, je sais que ça fait 25. Donc, la division de 98,7 divisé par 4, l'ordre de grandeur de cette division, c'est à peu près 25. Bon, ça va être un tout petit peu moins que 25, puisque on a arrondi, 98,7 a une valeur située au-dessus. Alors, je vais quand même vérifier par le calcul que mon ordre de grandeur est valable. Donc, je pose la division, le dividende, 98,7. Je divise par le diviseur qui est 4. Et on commence. Donc, dans 9, il rentre 2 fois 4. 2 fois 4, 8. Il reste 1. Je descends mon 8. Dans 18, 4 fois 4, 16. Il reste, alors 16. Il reste 2. Je descends la virgule et je descends le 7. Donc, dans 27, il va rentrer 4 fois 6, 24. Il me restera 3. Je descends un 0 inutile pour gagner en précision éventuellement. Et donc, 4 fois 7, 28. Il me restera 2. Je redescends un 0 inutile. Attendez, je suis allé peut-être un peu vite. C'est parce que j'arrive en bout de tableau. Alors, je vais monter légèrement. Donc, 4 fois 7, 28. Il me reste 2. Je peux descendre encore un 0 inutile et ça fera 4 fois 5, 20. Il restera 0. Donc voilà la valeur exacte de ma division. On voit, je remonte, que la valeur exacte, 24,675, n'est pas très éloignée de l'ordre de grandeur que j'avais donné mentalement, 25. Donc l'ordre de grandeur, ça va juste nous permettre de vérifier si on ne s'est pas trompé dans une division ou si on n'a pas vraiment besoin de précision, de ne même pas poser la division et se contenter justement d'un chiffre approximatif.